122e. J'ai déjà vu des cavalières lever le camp et commencèrent le combat, paradèrent et parfois firent pour se sauver leur vie. J'ai vu des éclaireurs parcourir votre terre, ô Arétin, et j'ai vu à l'air les parties de pillards, et j'ai vu lutter dans les tournois et courir dans les joutes, tantôt au son des trompettes, tantôt au chant des cloches, au bruit des tambours et sous les signaux de citadelles, suivant toute l'appareil national et étrangère. Mais jamais je ne vis si étrange instrument avant mettre en branle cavalière ou fantassin, ni en navire recevoir pareil signal de la terre ou du ciel. Nous allions avec les 10 démons. Hélas, quelle terrible compagnie! Mais à l'église avec les saints et à la taverne avec les gloutons. Mon attention cependant était fixée sur la poix afin de voir tout ce que contenait la bouge et ce qui y était brûlé. Comme les dauphins lorsqu'avec l'arc de l'échine ils font signe aux marins qui doivent songer à faire fuir leur bateau devant la tempête, parfois ainsi, pour alléger sa peine, l'un des pêcheurs montrait le dos et le cachait plus vite que l'éclair ne brille. Et comme au bord de l'eau d'un fossé se tiennent les grenouilles, dont la tête seule est dehors et qui ont les pattes et le reste du corps caché, ainsi de toutes parts se tenaient les pêcheurs. Mais aussitôt que s'approchaient Rèchepoil, ils disparaissaient tous sous les bouillonnements. Je vis, et mon cœur encore en frémit, l'un d'eux attendre comme il arrive qu'une grenouille s'attarde quand l'autre se hâte. Et Griffe-Chien, qui de lui était le plus proche, l'accrocha par ses cheveux empoissés et le tira en eau. On eût dit une loutre. De tous, je savais déjà le nom, et je les remarquai lorsqu'ils furent choisis, et quand ils s'appelaient, j'écoutais bien leur nom. Ô Rubicon, griffe-le si rudement de ta force qu'il en soit écorché, criaient ensemble tous les maudits. Et moi, mon maître, si tu le peux, tâche de savoir quel est l'infortuné tombé aux mains de ses adversaires. Mon guide s'approcha de lui demanda d'où il était, et celui-ci répondit « Je suis né dans le royaume de Navarre. Ma mère qui m'avait engendré dans Ribot, destructeur de soi-même, de ses biens, me mit au service d'un seigneur. Puis je devins l'enfamilier du bon roi Thibaut. Là, je me mis à faire des trafics, de quoi je rends raison en ce Dieu disant. Et par à défense de la bouche duquel saillait de chaque côté une défense comme au sanglier, lui fit sentir comment d'une seule il écharpait. La souris était tombée parmi de mauvais chats, mais Rèchepoil l'enferma dans ses bras et dit « Restez là tandis que je l'enfourche. » Et vers mon maître il tourna son visage. « Interroge-le encore, dit-il, si tu veux savoir de lui autre chose, avant que cela ne le mette en pièces. » Le guide. « Or, dis-moi, de ces autres coupables, en connais-tu sous la poix que quelqu'un qui soit latin? » Et lui. « Voici peu, Jean Quitéran qui fut voisin de là. Que ne suis-je encore avec lui caché, car je ne craindrai ni griffe ni croc. » Et le Libique. « Nous en avons trop supporté, dit-il, et lui prit le bras avec son harpon, et si bien que le déchirant, il lui en arracha un lambeau. Mon dragon aussi voulut lui donner dans les jambes. Et pourquoi l'heure d'écurion promena la ronde d'un mauvais regard. Quand ils furent un peu apaisés, à lui qui fixait encore sa blessure, mon guide demanda son retard. Qui fut celui dont
Tu te séparas, dis-tu, pour ton malheur, afin de venir au rivage? Et il répondit, ce fut frère Gomita, celui de Calora, réceptacle de toute fraude, qui eut en ses mains les ennemis de son Seigneur, et s'arrangea si bien que chacun s'en loua. Il en tira de l'argent et les laissa aller, comme il le raconte lui-même, et dans ses autres charges aussi il fut trafiquant, non pas des moindres, mais souverain à commerce avec lui, dont Michel Zanck de Logodoro, et pour parler de la Sardaigne, leur langue ne se sentent jamais lasses. Hélas, voyez l'autre qui grince des dents. J'en dirai plus, mais je crains qu'il ne s'apprête à me gratter la teigne. Et le grand prévôt, tourné vers Farfadet qui roulait des yeux pour frapper, dit « Ôte-toi de là, méchant oiseau !» Si vous voulez voir ou entendre, reprit ensuite le pêcheur effrayé, des Toscans ou des Lombards, j'en ferai venir, mais que les maudites griffes se tiennent un peu à l'écart, afin qu'ils ne craignent pas leur vengeance. Et moi, m'asseyant en ce lieu même, grand que je suis, j'en ferai venir 7 quand je sifflerai, comme notre usage est de le faire lorsque l'un de nous se risque à sortir. Mauvais chien dressa le museau à de telles paroles, en branlant la tête dit « Écoutez cette malice qu'il a imaginée pour se jeter au fond. » À quoi celui-ci, qui avait de la ruse à revendre, répondit « Trop malin en vérité, quand je procure au mien une plus grande tristesse. » Le contrariant n'y tint pas, et contre l'avis des autres, il lui dit « Si tu te sauves, je ne te poursuivrai pas au galop, mais je battrai la poix de mes ailes. Qu'on laisse le passage libre, et que la rive soit ton bouclier pour voir si à toi seul tu vaux plus qu'à nous. Ô toi qui lises, tu vas connaître un nouveau jeu. » Chacun vers l'autre côté tourna les yeux, et d'abord celui-là qui était le plus récalcitrant. Le Navarrais prit bien son temps, il affermit ses pieds à terre, sauta d'un bond, et de leur prévôt se libéra. Tous furent navrés de ce coup, mais celui-là davantage, qui avait été cause de la faute. C'est pourquoi il s'élança et cria « Je te tiens !» Mais cela lui servit de peu, car les ailes à la peur ne purent s'égalèrent. L'un s'enfonça et l'autre redressa en volant sa poitrine. Ce n'est point autrement que le canard s'enfonce précipitamment quand le faucon s'approche, et celui-ci remonte furieux et lassé. Souillagel, irrité d'être joué, le suivit en volant, désireux que le damné s'échappât pour avoir prétexte à querelle. Et lorsque le fripon eut disparu, il tourna ses griffes contre son compagnon et agrippé à lui se trouva au-dessus de la fosse. Mais l'autre se montra épervier adroit, qui sut bien le saisir de ses serres, et tous deux tombèrent au milieu de l'étang bouillante. La chaleur les fit aussitôt se lâcher, mais se relever leur fut impossible, tant il avait les ailes visqueuses. Rèche-Poil aussi déçu que les autres, en fit voler 4 de l'autre côté avec tous leurs harpons, et très promptement, de ci de là, ils descendirent vers l'endroit désigné, tendirent leurs crochets vers les enlisés qui étaient déjà cuits sur la croûte de l'étang, et nous les laissâmes ainsi empêtrés.